tes peurs. Oh! Oh! OK. L'être humain, une de ses plus basses fréquences énergétiques, c'est la peur et la culpabilité. On s'entend beaucoup trop souvent. On va manifester ou on va penser à l'argent ou à l'énergie de l'argent. On va tout ce qui entoure, ouais, tout ce qui entoure l'argent va être lié à ces deux émotions hyper en énergie, en basse fréquence, qui est la peur et la culpabilité. Puis c'est pas de se dire ouais, mais moi j'ai pas peur. Ben oui, c'est bien beau, là. OK, peut-être que là, ici, ton conscient, il pense qu'il a pas peur, là. Mais ton subconscient, il a encore peur. Fait qu'arrête de te mentir à toi-même. Ton subconscient va aller, tu sais, te dire non, non. C'est pour ça que je n'aime pas les affirmations positives. Je me livre à vous. J'aime pas les affirmations positives parce que les affirmations positives, c'est dans le conscient. Et si vous avez un subconscient qui est aussi fort que le mien, ce qui est à peu près 99,9% probable, eh bien, vos affirmations positives servent à rien parce que votre conscient va le dire à votre subconscient, puis votre subconscient va dire moi, t'as mal. Moi, je sais que c'est pas vrai, t'as peur. Parce qu'il est allé ancrer ça tellement profondément dans votre tête, dans votre subconscient, que peu importe le nombre d'affirmations positives que vous allez faire, eh bien, votre subconscient va reprendre le dessus. Puis, ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à intégrer parce que je me disais, mais maudit, tous les coachs nous disent de faire des affirmations positives. Et ça, moi, je pense que mon subconscient est plus fort ou que mes traumas peut-être sont vraiment plus ancrés, je sais pas. C'est une merveilleuse machine, le subconscient. Et moi, vraiment, ce qui m'a aidée, c'est vraiment d'aller me connecter avec mon cœur, puis d'aller faire vraiment beaucoup de shadow work pour vraiment aller enlever le plus de pleurs d'oignon. Puis je fais du shadow work vraiment en tout temps, selon des périodes, là. Tu sais, j'ai pas genre dans mon horaire 1 heure de shadow work par jour à faire, mais c'est vraiment dans des moments, des périodes où mes peurs vont ressortir, puis je vais me dire: «Ah! OK! Je pensais que c'était réglé ça. Mais là, on vient de toucher à une autre partie et je ressens cette peur.» Moi, j'ai vraiment des grandes sensations d'anxieux. Donc, l'espèce de crise de panique, le crunch ici, là, tu sais, vraiment, je le sens dans mon corps. Moi, j'étais une enfant qui avait beaucoup d'anxiété, donc j'avais mal au cœur, je vomissais, j'avais mal au ventre, je manquais l'école à cause de ça, mal à la tête, des migraines. Hem, Ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à mon anxiété, des sentiments de crise de panique, le goût de rester en boule dans mon divan. Mais maintenant, je l'accueille parce que je me dis: «Merci mon corps de me démontrer que en ce moment, je vis de la peur, de l'anxiété ou de la culpabilité. Puis maintenant, c'est à moi. J'accepte, j'embrasse cette énergie féminine, cette émotion-là qui est magnifique. Puis ensuite, je vais me mettre vraiment dans mon énergie masculine divine et me dire, tu sais, à la place d'être dans du masculin toxique puis réprimer mes émotions, non, je vais me dire: «OK, mon féminin divin me montre ces émotions-là. Maintenant, quel contenant je vais utiliser pour pouvoir les processer, continuer là-dedans, aller m'amuser dans ces émotions négatives-là. Pas d'aller dans mon masculin toxique puis m'oppresser complètement.» Donc, c'est vraiment ça que je fais avec la peur, la culpabilité, toutes ces énergies-là vraiment en basse fréquence, qui m'arrivent encore souvent, hein. Il faut jamais se culpabiliser de vivre ces émotions-là parce qu'on dirait que, tu sais, on veut tout le temps être positif puis hop la vie, mais c'est la pire chose à faire. Moi, pourtant, je suis une personne hyper joyeuse. Je suis vraiment heureuse dans la vie, mais je vis des émotions négatives, des traumas, du subconscient, tout ça, c'est lié. Puis je dis toujours merci à mon corps de me montrer ces symptômes-là qui sont liés à mon normalement ce qu'on a appelé un trouble d'anxiété généralisée ou une crise de panique ou un trouble anxieux, peu importe comment vous l'appelez, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin
de vous coller un diagnostic dans le front, hein. On est bien bon ces temps-ci pour se dire: «Ah, je suis TDA, je suis un trouble alimentaire, je suis un trouble d'anxiété». Eh non, tu pas ça, là. C'est des symptômes qui existent dans ton corps, mais ça ne te définit pas. Ça existe, c'est dans toi, c'est extrêmement présent, mais ça ne te définit pas. Tu es une personne divine à part entière. C'est ça. C'est magnifique. Tu es magnifique.